Les amis, est-ce que vous connaissez ceci? Donc, ceci, ouais, il s'agit en fait d'une tomate en boîte. Et il s'agit d'un business très sous-coté en Afrique, alors qu'il y a énormément de tomates en Afrique. Et parfois même, une grande quantité de ces tomates-là ne sont pas utilisées parce qu'elles pourrissent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des tomates qui coûtent d'abord très cher et qui pourrissent encore? Donc, il y a une grande quantité qu'on va prendre et jeter parce qu'elle est déjà complètement pourrie. Et pourtant, en transformant simplement comme ceci, on pourrait gagner énormément. Et pour pouvoir transformer comme ceci, les amis, c'est pas du tout compliqué. On va voir ensemble pas à pas comment est-ce qu'on peut le faire dans cette vidéo. Combien de boîtes de conserve comme ceci on peut avoir avec 1 kilo ou bien 1 kg de tomates. Et également comment ça fonctionne de façon concrète. Est-ce qu'il s'agit de la magie ou bien est-ce qu'il s'agit d'une chose que vous et moi on peut faire. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement on décortique pas à pas des business que l'on peut lancer en Afrique. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, pour aujourd'hui, comme je disais, on va se concentrer sur la tomate. Le business de tomates en boîte ou bien tomates écrasées ou tomates, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle cela dans certains pays et tout. Mais au Cameroun, on appelle cela tomate en boîte ou bien tomate en sachet. Donc, il y a également des versions en sachet qu'on empaquette dans des sachets de 70 grammes, 100 grammes et autres. Donc là, par exemple, voici une boîte de combien de grammes? Laissez-moi 400 grammes. Donc, voici par exemple une boîte de 400 grammes. Si on devait vendre cela en Afrique, ça coûterait 500 francs. Donc, approximativement 500 francs. Parce que le sachet de 70 grammes ou bien 80 grammes coûte 100 francs. Donc, 400 grammes devrait coûter approximativement 450 voire 500 francs. Donc, si on devait faire comme ceci, par exemple, au Cameroun, pour le cas précis du Cameroun, désolé, ma référence de prix en Afrique, c'est le Cameroun. Bien sûr, c'est différent en fonction des pays. Donc, comment est-ce qu'on fait réellement pour produire ceci? Si je viens pour lire les ingrédients, donc là, si on vient par exemple ici, on voit que les ingrédients, il y a 99% de tomates. Donc là, c'est pour le cas d'un produit développé en Europe. Donc, c'est différent des produits qu'on a localement en Afrique. Les tomates en boîte qu'on a localement en Afrique, c'est complètement différent. Parce qu'en Afrique, on met beaucoup plus de colorants et tout. Parce que là, par exemple, on a 99% de tomates pour ce produit-ci et 0,2% de sel. Donc, c'est presque complètement de la tomate pure ici. Donc, c'est un produit presque bio. Généralement, en Afrique, comme je disais, il y a certaines tomates où on met des ingrédients comme par exemple des colorants, certains conservateurs et tout. Donc, ça va dépendre en fait de la constitution de votre tomate à vous. Comment est-ce que vous voulez constituer votre produit? Est-ce que vous voulez par exemple mettre beaucoup plus de conservateurs? Est-ce que vous voulez mettre beaucoup plus de colorants? Est-ce que vous voulez mettre beaucoup plus de produits diluants et tout? Donc pour pouvoir réduire la quantité de tomates, mais je vous inviterai bien sûr à être au maximum bio si possible. Maintenant, on va aller sur Alibaba pour voir à peu près les références des machines qu'on utilise en fait pour pouvoir produire ces éléments là. Donc comment en fait ça fonctionne, donc combien est-ce qu'on peut produire de sachets ou bien de boîtes de tomates avec 1 kg ou bien 10 kg. Donc là par exemple je vais aller rapidement sur Alibaba. Donc là par exemple il y a tout genre de machines. Voici une machine de 7000 $. Donc 7000 $, celle-ci met dans des boîtes cassables. Donc bien sûr vous pouvez choisir, comme j'ai dit, de mettre dans des boîtes cassables ou bien dans des sachets. Donc ici par exemple on est à 6000 $. Et si je descends ici 6000, donc si on descend là, il y a également des sachets. Donc voici 350 000. Bon, là c'est une autre machine un peu plus complexe. Donc je vais par exemple venir ici prendre la machine qui produit des sachets. On va par exemple prendre des sachets de tomates. Je sais que les sachets de tomates cartonnent aussi en Afrique. Donc là voici une machine de 3000 $. Donc 3000 $, ça veut dire qu'avec 5000 $ à 6000 $, vous avez la machine en question chez vous en Afrique. Donc je viens par exemple ici et ce que je vais faire, c'est des sachets. Je peux décider en fait de faire des sachets de tomates de 100 grammes, 70 grammes, comme des produits que l'on va retrouver localement. Donc voici une machine, comme j'ai dit, qui coûte très moins cher. Donc on prend par exemple une machine pareille et maintenant, comme j'ai dit, on va voir la matière première. Là maintenant, on souhaite connaître la quantité de tomates qu'il faut
pour pouvoir avoir 1 litre de tomates écrasées. Donc, si par exemple, on a 1 kilo de tomates en fruits, combien est-ce qu'on pourrait avoir 2 kilos en tomates écrasées? Donc là maintenant, on parle en fait de tomates pures qu'on a mélangées avec aucun autre produit. Donc là, pour 50 lb qui vaut approximativement 22,4 kg, donc pour environ 22 kg, on pourrait avoir de 10 à 12 pots de litres. Donc généralement, disons-nous que si on a 1 kg, donc si on a 2 kg de tomates en fruits, on peut faire 1 kg de tomates écrasées. Donc 1 kg plus bien sûr de tomates écrasées. Maintenant, nous, on souhaite effectuer des sachets de 70 grammes, bon disons 80 grammes et vendre sur le marché à 500 francs. Ici, on voit par exemple qu'en décembre dernier, le cajot de tomates était descendu à 4500 francs au Cameroun. Donc un cajot, c'est approximativement 15 à 16 kilos. Donc 16 kilos de tomates à 4500 francs. C'est vrai que parfois le prix fluctue. Bien sûr, vous, vu que vous voulez en fait transformer la tomate, vous allez acquérir ces produits lorsque le prix sera le plus bas du marché. Donc généralement pendant la saison des tomates, vous allez en fait acquérir et transformer ces tomates en question. Donc là, bien sûr, c'est pour les revendeurs. Ils vont prendre à 4500 francs ou bien à 5000 francs. Ça dépendra de la saison. Prenons par exemple 4500 francs, mais vous allez en fait aller acheter directement dans les champs pour avoir le prix le plus bas. Si par exemple, on vend la tomate moins cher au Tchad, mes amis, allez au Tchad chercher la tomate moins chère. Si on vend la tomate moins chère, je ne sais pas, dans tel ou tel pays, allez là-bas chercher la tomate au prix le plus bas du marché pour que votre coût de production soit le plus bas possible, pour que vous soyez assez compétitif sur le marché. Donc, comme j'ai dit, on va par exemple prendre un cajot à 4000 francs et un cajot, c'est 15 à 16 kilos, donc 15 000 grammes. Je divise par 2 parce que comme on a dit, pour avoir 1 kilo de tomates écrasées, il faudrait avoir au moins 2 kilos de tomates en fruits. Je divise par 2 et maintenant, je divise par le nombre de grammes. Si on vient ici, on dit on souhaite avoir un sachet de 80 grammes, ça fait 93 sachets. Maintenant ici, je fais fois 100 francs. Donc faisons par exemple fois 100 francs pour voir à combien ça va nous revenir. Faisons comme ceci fois 100 francs si on souhaite par exemple vendre cela à 100 francs. Donc on voit là qu'on achète en fait de la tomate à 4000 francs voire 4500 francs. Bien sûr, comme j'ai dit, pour avoir le coût le plus bas, allez directement au champ acheter vos tomates. Allez directement au champ dans la région où la tomate est la plus moins chère, bien sûr, dans la région où on produit de très bonnes tomates. Allez-y là-bas et achetez aussi beaucoup plus pendant la saison des tomates. Donc là, vous voyez que vous avez la possibilité même de faire des sachets de tomates bio. Maintenant, bien sûr, il faudrait intégrer le coût des emballages qui n'est presque rien. Ça ne vaut presque rien. Vous pouvez par exemple avoir 100 emballages de tomates à moins de 1 dollar. Donc, moins de 1 dollar, ça fait par exemple comme ça fait 650 francs ou bien 620 francs pour pouvoir emballer vos 15 kilos ou bien vos 7,5 kilos de tomates. Donc, à 600 francs. Si je viens par exemple, je prends le cajot à 4500 francs. Supposons que je n'ai pas pu bien négocier. Je prends le cajot à 4500 francs. Je fais plus, disons, plus 1000 francs pour l'emballage. Et aussi, je mets le coût de production, par exemple, le marketing et tout. 2000 francs, ça fait plus 2000 francs. Je suis à 7500 francs. Je fais moins mes 9000. Je ne sais pas, on était à 9500, un truc comme ceci. Vous voyez que vous gagnez bien. Et bien sûr, ici, on parle en fait des tomates bio. Parce que vous avez également la possibilité de pouvoir prendre des tomates déjà préfabriquées en Chine sous forme de citernes comme vous voyez par exemple à l'écran. Ça peut être des citernes de 1 tonne. Donc vous prenez par exemple des tomates déjà préparées qu'il suffira juste d'empaqueter selon vos goûts. Si vous voulez par exemple faire des paquets de 10 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes, ça dépendra de vous. Les produits vous sont livrés de la Chine déjà prêts à être utilisés. Et généralement ici, les coûts sont extrêmement bas. Si on prend par exemple une tonne à 1000 dollars ou bien 1100 dollars, ou voire même 900 dollars, ça vous revient à un coût de moins de 600 francs le kilo. Si on prend par exemple la tomate de façon locale, on était à un peu plus de 800 francs, voire même 1000 francs le kilo de façon globale. Mais là, si vous prenez une tomate déjà préparée et confectionnée en Chine, ça vous revient à moins de 600 francs, ce qui va presque doubler vos bénéfices. Mais ici, on veut faire de la tomate bio. On veut faire encore du bio. Bien sûr, si c'est également votre objectif, vous pouvez très bien faire comme tous ceux qu'on voit actuellement ici en Afrique qui prennent leurs tomates en Chine et envoient cela en Afrique sous forme de citernes et on paquette simplement cela sous leur nom et distribue sur le marché. Bien sûr, ce n'est pas trop ce que je vous encourage à faire, morale oblige, mais la plupart des personnes qui opèrent dans ce secteur en Afrique font comme ça.
Donc, ils importent en fait des tomates déjà préfabriquées. La plupart en fait des personnes. Il y a encore certains qui produisent tout cela de façon locale. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Donc, nous, on veut faire du bio. Et c'est aussi un produit qui va beaucoup aider parce qu'il s'agit là en fait d'un produit bio que vous allez vendre sur le marché. Vous allez pouvoir étiqueter sur vos produits. Si jamais bien sûr vous n'utilisez pas d'éléments toxiques dans vos produits, alors vous allez pouvoir vous vanter ou bien utiliser le fait que vous êtes très bio pour pouvoir vendre beaucoup plus vos produits. Donc là les amis, vous voyez que le business de tomates en boîte est très rentable, surtout quand vous achetez vos matières premières à des prix super bas. Quand vous le faites, ça réduit drastiquement le coût de production de vos produits et vous avez la possibilité de le vendre bien plus moins cher sur le marché. Vous voyez, c'est pas sorcier de mettre sur pied une entreprise de production ou bien de transformation de tomates, donc passer de la tomate en fruits en tomate en boîte ou bien en sachet. Il y a une rentabilité assez intéressante derrière et surtout que il y a une forte demande sur le marché. Vous avez la possibilité de pouvoir gagner énormément dessus en profitant de la demande qui se fait ressentir sur le marché local et également dans votre sous-région. Ça, c'est sûr. Et cela permettrait également de pouvoir lutter contre le gaspillage. Parce que comme j'ai dit, il y a énormément de tomates qu'on jette en Afrique. Parce que l'on n'a pas, par exemple, acheté. On voit qu'avec, par exemple, 2 à 3, voire maximum 4 millions, on peut avoir une machine qui va transformer en fait la tomate et ensuite l'emballer. Donc maintenant, vous serez simplement chargé d'empaqueter cela et ensuite de distribuer vos produits. Et je tiens encore à rappeler que le secret ici sera la composition de votre tomate. Comment est-ce que vous allez composer votre tomate? Est-ce que vous allez mettre beaucoup plus d'ingrédients pour pouvoir diluer cela, pour avoir par exemple un produit fini comme ceux que l'on retrouve sur le marché local. Donc allez par exemple au supermarché, acheter une boîte de tomates que l'on vend, une boîte de tomates écrasée, et essayer de lire la composition pour voir comment est-ce que ces derniers composent leurs produits. Donc quel est par exemple le pourcentage de produits bio comme la tomate à l'intérieur. Vous allez voir que certaines personnes diluent énormément leurs tomates en boîte. Donc bien sûr, comme j'ai dit, vous allez faire comme bon vous semble. Le plus important, c'est que les consommateurs aient le meilleur produit rapport qualité-prix. Qu'au moins, il y ait une bonne qualité et que le prix soit aussi acceptable. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo-ci a été utile pour vous. Si c'est le cas, faites comme ceci. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.